On va finir les copains, regardez. Paf, une pile de livres. Pam, une pile de livres, vous connaissez la chaîne quand même. On parle de livres, on va finir là-dessus gentiment. Salut à Naïf versus Expert qui nous met un petit coucou d'Andorre. Ah bah, bon, réveille-nous. Ouais, des fois je suis pas drôle. Donc, une petite pile de livres, quelques lectures qui devraient vous plaire. Je me suis régalé avec ces lectures, je voulais partager ça avec vous. Ça fait plaisir, on parle de bouquins. Donc le premier, il y en a pour 5 minutes, c'est vraiment pour se faire plaisir. Le premier, En fer blanc, de Max Anas. Et c'est chez Belfond, la collection noire. Alors, j'ai choisi ce livre parce qu'il est terriblement dans l'actualité. Un livre qui traite de l'Afrique du Sud, de la ségrégation en Afrique du Sud. Mais attention, on est sur un roman. On est sur un roman extrêmement bien écrit, extrêmement bien rythmé. Donc c'est une histoire où 2 cambrioleurs noirs vont se retrouver pris au piège dans un quartier blanc. Je vous vois venir. Certains qui disent « Oh, il nous casse les couilles avec son livre, on en parle de partout. » Oh, si je vous en parle, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Alors attention, et au fond de la classe, je vous vois. Non, un très bon livre qui traite de la question sous un angle finalement très fictionnel, donc on est sur quelque chose de très rythmé, des chapitres très courts, et on est finalement presque dans un roman policier, mais qui va traiter par petites touches des problèmes que rencontre l'Afrique du Sud, des réflexions qui naissent dans les esprits des citoyens blancs et des citoyens noirs. Donc véritablement, je vous recommande ce livre, ça se lit très vite, c'est sympa comme tout. Et puis ça permet d'avoir un tour d'horizon de la question du racisme en Afrique du Sud dans un roman qui se lit très bien. Si vous voulez pas vous casser trop la tête avec cette problématique de racisme en Afrique du Sud, vous pouvez vraiment lire le roman et vous allez être aspiré. C'est vraiment super. On enchaîne. Je vous dis, ça va aller vite. Hein. Si ça vous intéresse, je ferai ça à la fin de chaque live. Une petite séquence comme ça avec les livres du moment, ça fait plaisir. Avec Hector Matisse et Carnaval. Alors, hein, mon chouchou depuis 2 ans, j'avais rencontré Hector Matisse avec Chaos, son premier roman publié chez Buchet-Chastel. Le deuxième est publié au même endroit, toujours chez Buchet-Chastel. Chaos, qui était un premier roman où Hector Matisse réussit le coup de génie, finalement, de raconter quelque chose d'assez banal. Il n'y a pas vraiment d'histoire. On est face à des personnages un peu cassés, un peu brisés, qui vont vivre, qui vont se promener à droite à gauche avec des petites aventures. Et pourtant, Hector Matisse a une plume incroyable. Je m'adresse à tous les fans de Louis-Ferdinand Céline, s'il y en a. On est véritablement dans cette veine-là, pas au niveau du patron, effectivement, mais une littérature très forte, une plume excellente, un sens du rythme, un sens de la narration, un sens de la sonorité également. On est face à une écriture très agréable à lire, très parlée, très orale, quelque chose d'agréable. Et donc Carnaval, son nouveau roman, même chose, on rencontre des personnages un peu cassés par la vie, qui ont des problèmes, qui ont pérégriné ensemble, mais l'écriture nous fait passer un excellent moment. Donc ça c'est le 2e roman. 3e roman, La mère d'Eva de Sylvia Ferreri. Donc ça, c'est aux éditions Hervé Chopin, qu'on embrasse, s'il en regarde. Alors, là encore, vous allez dire, qu'est-ce qu'il fout, il nous emmerde. Un livre sur les transgenres, enfin sur le changement de sexe. Je sais, on en parle de partout. Et ben voilà. Et pourtant, même moi, ça m'énerve. Vous connaissez la maison. Et ben j'ai choisi ce livre parce qu'il est super. On est dans la tête, donc, d'une maman qui fait face à la volonté de changer de sexe, la volonté de son enfant. Et cette maman raconte tous ces périples, toute cette aventure-là, du premier jour jusqu'à l'opération, ces passages dans la salle d'opération, est vraiment excellent roman, très bien écrit, une auteure italienne, Sylvia Ferreri. Donc, vraiment excellent roman, si vous avez l'occasion. La mère d'Eva, Sylvia Ferreri. Là encore, on touche à un problème d'actualité, mais avec ce que peut apporter le roman. Beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'aération. Là où les chaînes d'infos nous en mettent plein la gueule et on comprend finalement plus grand-chose. Là, on est face à cette maman qui va vivre la volonté de changement de sexe de son enfant. C'est vraiment très intéressant. Et pour l'instant, j'ai pas d'enfant. Tant mieux d'ailleurs. Enfin, c'est la société qui dit tant mieux quand tu vois l'animal. Mais vraiment, question très intéressante. Je suis sûr qu'il parlera à tous les papas, toutes les mamans qui me regardent ce soir. Je vous embrasse. Ça me fait plaisir. Je vous salue bien là. Avant-dernier roman dont je voulais vous parler. Et là, on est sur de l'ambition. Là, il y a quelque chose de costaud.
L'Empire et l'absence de Léo Strins, je sais pas comment on lit, on va l'appeler Léo, parce que c'est écrit là, aux éditions Incultes. Alors, ah là 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 là, premier roman, c'est une brique. Le mec à la base devait être maçon ou quelque chose comme ça, il a dû construire des pergolas toute sa vie. Alors, c'est un jeune Léo Strins, premier roman. On est à mi-chemin dans la science-fiction, dans la dystopie. Il y a quelque chose de... Oh putain, je m'en rappelle jamais. Le film avec Jim Carrey, où il est dans une émission de télé-réalité, là. Ça me sort toujours de la tête. Ah, je suis désolé, les aléas du direct. Si vous avez le titre, le film avec Jim Carrey, où il est plongé dans une émission de télé-réalité. The Truman Show, voilà, c'est revenu, merci. En 10, indice en bas de votre écran, The Truman Show. On est à mi-chemin, donc avec l'Empire et l'absence de Léo Strins, on est à mi-chemin entre The Truman Show, entre la télé-réalité également, un livre incroyable. Franchement, pour un premier roman, là, il faut un niveau de couille de mammouth assez incroyable. Hein. C'est assez terrible. Premier roman, presque 700 pages, 660. Un univers entier qui est imaginé, qui est pensé. Donc l'histoire, c'est le personnage de Magnus qui vit dans un monde où la télé-réalité a gagné, où la télé-réalité mène la vie de tous les citoyens. Et ce personnage de Magnus va rencontrer une fille qui s'appelle Lo et qui va vouloir vivre sa vie artistique, qui va vouloir vivre à travers l'art, un art qui bien évidemment est maîtrisé, cadenassé, censuré dans ce monde-là, un monde qui est géré par le roi, tel qu'il est appelé. C'est mais extrêmement inventif, c'est une plume balèze, vraiment bien pensée, bien travaillée, une somme de travail incroyable. On est plongé dans un autre monde, dans une autre histoire. Je voulais vraiment saluer le coup de maître, parce que bien sûr c'est un pavé, il faut se l'envoyer, vous avez des heures de lecture devant vous, mais il faut saluer l'ambition, parce que quand même c'est autre chose que Christine Angot, quoi. Là, il y a de l'ambition littéraire, il y a une volonté de faire littérature, de construire de la littérature, et ça fait plaisir. Donc, si vous avez l'occasion, que ça vous tente, laissez-vous tenter, soutenez Léo Strins, un jeune auteur qui démarque, on l'embrasse, on le salue, peut-être qu'il nous regarde Léo, et puis on va finir sur le patron, mon préféré. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, vous savez que je l'aime si vous regardez les vidéos. José Rodriguez dos Santos, qui est revenu il y a quelques jours avec Immortel aux éditions Hervé Chopin, encore eux. José Rodriguez. Ah ben voilà, et regardez, oh elle est pas belle la salade, excusez-moi. Il est là Léo, il nous regarde Léo. Ben voilà, LS, il vient de mettre un commentaire, je l'ai vu. L'auteur est là, il vous remercie. Ben salut Léo, j'espère que tu vas bien. Voilà, ça me fait plaisir de faire un clin d'œil à ton livre. Il est là, mettez des petits commentaires, faites connaissance, c'est la fête. On est comme le banquet d'Astérix à la fin entre copains. Léo, voilà, ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Donc, José Rodriguez dos Santos, mon chouchou. J'ose en ai parlé dans une vidéo déjà. José Rodriguez dos Santos, c'est le Patrick Poivre d'Arvor portugais. Alors c'est pas une vanne, c'est vrai, c'est pas une connerie. Il est présentateur du JT au Portugal et il est connu pour des thrillers. Je sais pas comment vous les présenter. Vous voyez Dan Brown et son avis de Chicode, là, je sais pas quoi. Bah à côté, c'est le catalogue de la Redoute. José Rodriguez dos Santos, c'est le patron. C'est le patron. Vous allez vous adorer, vous allez vous régaler. Ah, j'en perds mes mots. Incroyable. Vous allez vous régaler. On est donc là, Immortel, c'est le dernier en date. On retrouve le personnage de Thomas Norona, le personnage clé qu'on retrouve dans presque tous les livres de José Rodriguez dos Santos. Et cette fois, Thomas Norona va être aux prises avec l'intelligence artificielle, tout un thriller construit autour de l'intelligence artificielle, une histoire folle. Je l'ai lu en deux bouts. C'est simple, au milieu j'ai bu une bière, voilà, parce que j'avais soif. J'ai toujours soif d'ailleurs. Vous allez vous régaler. La grande force des livres de José Rodriguez dos Santos, mais il y a Immortel, mais je vous conseille La Formule de Dieu qui parle de la physique quantique. Alors, t'as vu ma tronche. Pour aimer la physique quantique, quand même, eh ben, je me suis régalé. J'ai appris plein de choses. Vous avez La Clé de Salomon. Vous avez tous les romans. C'est simple, ils sont à côté de moi, ils me regardent. Ils sont tous là. La grande force des livres de José Rodriguez dos Santos, c'est que il nous fait vivre des thrillers incroyables. Vraiment, vous allez vous régaler. Je vous assure, même ceux qui détestent lire, qui n'ont pas lu un livre depuis 20 ans,
c'est satisfait ou remboursé. D'accord? Il y a mon adresse mail. Si vous n'avez pas aimé, vous m'écrivez, vous m'insultez. Vous dites, ouais, c'est de la merde. Vous avez quartier libre. Presque je m'engage à vous rembourser. Parce que je suis sûr de moi. Vous allez vous régaler. On apprend énormément de choses. On apprend des choses sur la physique quantique. Dans Immortel, on apprend vraiment tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les recherches sur l'intelligence artificielle, tous les enjeux qui se passent en coulisses et dont on n'est pas au courant en tant que citoyen. C'est la force de Dos Santos. Il va fouiller ses dossiers. Vous voyez, à la fin de chaque livre, regardez, je vous montre ça, il y a une bibliographie de tous les articles qu'a utilisé Dos Santos pour écrire son bouquin. Regardez. Tout ça, je ne sais pas si vous voyez bien, attendez. Hop, là, tac, tac, je me cadre. Tac, tout ça, ce sont les livres qu'a utilisé Dos Santos pour écrire son bouquin. Donc, tout est sourcé, tout est fondé, tout est sérieux. Il y a la seule imagination, c'est l'histoire qui va emmener le personnage. Mais vraiment, je voulais tresser les couronnes de laurier et d'éloges pour José Rodriguez dos Santos. Je vous encourage à aller lire.